Je me tiens devant vous aujourd'hui toujours avec la même gravité parce que la situation qui se passe dans la partie est de notre pays est inacceptable, surtout après la signature de l'accord le 4 décembre dernier. Vous savez déjà que pour nous, les retraits de troupes rwandaises et l'association de soutien, de toute forme de soutien en 23, était une condition pour que nous puissions penser construire la paix. Nous sommes partis à plusieurs, d'ailleurs, sollicitations du président américain. Nous y avons répondu et nous nous sommes engagés à faire notre part. Et aujourd'hui, avant que nous puissions d'ailleurs faire quelques points, je voudrais commencer par dire notre solidarité. Il y a 2-3 jours, on a déjà commencé à communiquer sur ce qui se passe dans l'axe Kamanyola-Uvira en province du Sud Kivu. Vous avez suivi que hier, nous avons été autour de la Première ministre pour faire le point du sujet et les constats est malheureux parce que nous avons plus de 200 000 compatriotes qui sont déplacés. Je ne compte pas les stocks de 7 millions des déplacés que nous avons déjà pour d'autres conflits et principalement pour les agissements du Rwanda à travers le RDF. Et donc ce soir, nous sommes encore malheureusement dans la difficulté de vous dire que plusieurs compatriotes ont perdu la vie. Beaucoup d'autres sont blessés parce que vous savez que depuis les dimanches derniers, à la suite d'ailleurs du communiqué de l'armée, nous avons fait le point des bombardements et des attaques qui partent du territoire rwandais. Bugarama, et qui ont des cibles notamment de structures civiles, des hôpitaux, des centres de santé, des maisons d'habitation. Ces attaques qui se font avec des engins de la mort, il y a par exemple des drones qu'on appelle kamikazes, des drones suicides qu'on largue aveuglément et qui tuent beaucoup de compatriotes. Et vous savez que généralement pour